Vous êtes en train d'écouter la radio Écoriza qui veut tout simplement dire l'évangile de Christ sur les ondes pour la restauration des âmes. La révélation et l'inspiration de la Bible. La révélation et l'inspiration de la Bible. Nous commençons par la définition du mot révélation. La révélation est définie comme étant le dévoilement de la vérité divine à l'homme. La révélation s'est faite de plusieurs façons. C'est pour vous dire ceci. Ayez un grand cahier avant de continuer. Ayez votre Bible à côté de vous. Ayez des stylos de couleur ou de feutres afin de stabiloter les titres et les versets intéressants. Prenez votre temps de prier même aussi avant d'écouter ce message. En même temps, cherchez un endroit calme où vous pouvez bien vous concentrer pour écouter et prendre les notes qui pourront un jour vous être utiles. Et avant de continuer sur notre petit B intitulé « La révélation et l'inspiration », prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te prions de nous assister afin que ce que nous allons apprendre aujourd'hui soit encore la parole qui donne la vie, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous fortifie, que nous entrions en profondeur de ta parole. Merci tendre Père, que ta parole nous apporte la force et le courage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons dit tantôt, nous parlons de la révélation et de l'inspiration de la parole de Dieu ou de la Bible. Par définition, nous avons dit que la révélation veut tout simplement dire c'est le dévoilement de la vérité divine à l'homme. La révélation, c'est Dieu seul qui prend l'engagement de venir se dévoiler à l'homme. L'homme ne peut pas par ses efforts, par ses démarches personnelles, connaître Dieu. Parce que Dieu reste un Dieu inaccessible aux hommes. Dieu, il est un Dieu qui se cache, comme Salomon a dit, que Dieu se cache. Et ce Dieu-là, personne ne peut le connaître par ses démarches personnelles. Personne ne peut prendre un voyage personnel pour aller rencontrer Dieu. Tout ce que l'homme peut faire de ses propres efforts pour rencontrer Dieu, pour connaître Dieu, c'est vraiment voué à l'échec. Dieu, c'est celui qui s'est fait connaître. Sans la révélation, l'homme est perdu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui prend l'engagement de venir vers l'homme pour se révéler à l'homme. L'homme étant pécheur, par ses démarches, et il ne peut pas connaître Dieu. Ses efforts personnels ne peuvent pas le faire connaître Dieu. Mais par contre, c'est Dieu seul qui prend l'engagement, qui s'engage de venir vers l'homme, de se montrer à l'homme, de se révéler à l'homme, parce que Dieu reste inaccessible. Par le démarche personnelle, l'homme, il ne peut pas découvrir Dieu, parce que Dieu est un être exceptionnel. Il est un être 3 fois saint. Il est impossible que tes efforts te fassent connaître Dieu. Mais par contre, c'est Dieu lui-même qui prend l'engagement de venir vers l'homme. À ce moment-là, Dieu se dévoile, Dieu se fait connaître. Pour connaître Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est fait connaître. C'est Dieu lui-même qui s'est fait révéler. Donc, la révélation, c'est le domaine de Dieu. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas non plus le connaître. Donc, la révélation, c'est quelque chose que Dieu lui-même applique vers l'homme pour que l'homme le connaisse, pour que l'homme le découvre, pour que l'homme regarde et contemple ces grands dieux magnifiques et redoutables et merveilleux. Alors, nous avons 2 sortes de révélations. Il y a ce que nous appelons la révélation générale et la révélation spéciale.
Parlons maintenant de la révélation générale. Premièrement, Dieu s'est révélé dans la nature. Il s'est montré dans la nature. Par la nature, Dieu s'est fait voir. Romains chapitre 1, verset 18 à 21. Romains chapitre 1, verset 18 à 21 nous dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, la révélation générale, c'est que Dieu s'est révélé dans la nature qu'il a créée. Dieu s'est montré dans la nature, par la création des cieux et de la terre et de toutes choses qui existent. Nous pouvons voir que Dieu s'est révélé généralement dans la nature. Psaume 19 aussi nous le dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, Psaume 19, verset 1. Verset 1, oui, verset 1, verset 2. Donc, la révélation générale, c'est la nature, la création de tout ce que Dieu a créé démontre sa puissance. On peut voir Dieu dans cette révélation générale qui est, parmi tant d'autres, la création. Ça, c'est une révélation générale. On voit Dieu, il a tout créé, il a déployé sa puissance, sa grandeur, sa force dans la révélation générale, qui est la nature, le ciel, la terre, le zoo, les animaux, la flore, la faune, les vents, la chaleur, les volcans, les tempêtes, les ouragans, les monstres marins. Toutes ces choses ne sont pas venues par les phénomènes des Big Bang. Non, ce n'est pas la révolution de Charles Darwin qui nous montre la loi du plus fort qui a subsisté pour que le monde soit comme il soit. Non, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, il a mis les lois de fonctionnement et les physiciens ont étudié les lois même de la nature, la loi de la pesanteur, la loi de ceci. Toutes ces choses, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, les marins basses, les marins hautes, toutes ces choses, c'est Dieu qui est l'auteur. Dans la généralité de la création, nous voyons toutes ces choses qui montrent que Dieu s'est révélé dans l'ouvrage de ses mains. Nous avons aussi une autre révélation, c'est la révélation de la conscience. Ça veut dire que Dieu, en nous créant, étant des êtres créés à son image et à sa ressemblance, nous possédons un corps, nous avons une âme et nous avons aussi l'esprit. Et dans notre conscience de l'esprit, Dieu a mis encore en nous une certaine façon de le connaître. C'est ce que Romains chapitre 2, verset 11. Romains chapitre 2, verset 11 nous dit ceci, jusqu'au verset 16. Il nous dit ceci, « Car devant Dieu, il n'y a point d'accession des personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Écoute ce que dit le verset 14. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Donc, dans la loi de la conscience, dans notre conscience, vous savez, même si vous avez mis au monde un enfant et que vous l'avez laissé quelque part, même si vous ne le connaissez pas, il a grandi avec les animaux, dans la conscience de l'âme de cet homme-là, de cet enfant-là, son âme lui dit que Dieu existe. Même les animaux savent que Dieu existe. Satan et les démons savent que Dieu existe. Quand tu entends des gens dire que Dieu n'existe pas, les athées qui répètent ces blasphèmes tout le temps, dans la loi de leur conscience, il y a une petite voix qu'ils étouffent. Cette voix leur dit, il existe. Mais ils font sourde oreille. Ils s'entêtent pour étouffer cette voix-là. Elle est dans la conscience. Elle est imprimée dans notre conscience. C'est la loi de la création. Dieu a fait ainsi que même notre conscience peut nous parler. Même quand vous ne voulez pas écouter cette petite voix-là, elle va résonner tout le temps pour te dire que Dieu existe.
Et les gens essayent toujours d'étouffer cette petite voix-là. Nous avons appris à l'école que la conscience est une voix interne qui nous dit si cet acte est bon ou mauvais. Quand même tu arrives à faire le choix entre le bien et le mal, c'est une loi de la conscience. Et cette loi de la conscience, c'est une révélation qui te montre que Dieu existe. Bien que cette révélation, cette voix-là, n'est pas une voix parfaitement pour nous aider à connaître réellement Dieu. Mais au moins cela se manifeste par la puissance de Dieu. Une autre révélation, c'est dans l'histoire. Si vous prenez Actes chapitre 17, verset 26, Psaume 75, versets 5 à 8, Dieu s'est révélé dans l'histoire. L'histoire, c'est le domaine de Dieu. Quand nous entendons la destruction de Sodome et Gomorrhe, quand nous lisons dans la Bible les déluges, avec les bateaux de Noé, quand nous entendons dans toute l'histoire d'Israël comment Dieu était avec Abraham, comment Dieu a été avec Jacob, comment Dieu a été avec Joseph en Égypte, toutes ces histoires nous racontent la puissance de Dieu. Ton histoire même aussi du fait que tu étais une masse informe dans le monde de ta mère, tu es né, tu as grandi, Dieu t'a protégé, il a pris soin de toi. Mais l'enfant ne vient pas au hasard au monde, c'est parce que quand Dieu le décide, l'enfant vient. Et toute ton histoire, toute ta vie, l'histoire de chaque pays, l'histoire d'Israël, l'histoire de Job, tout ça, Dieu s'est révélé avec puissance dans l'histoire de chaque peuple. Nous avons aussi, par des miracles, Dieu aussi se révèle par les miracles. Par les miracles et les prophéties. Exode chapitre 15, versets 10 à 11. Dieu se révèle aussi par les miracles. Je ne parle pas des miracles mensongers, je parle des miracles authentiquement authentiques de Dieu. Le prophète Élie a fait, nous savons qu'il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu et au travers de qui Dieu fait des miracles aussi. Nous parlons des miracles authentiques. Lorsque quelqu'un qui est dans le sérieux, qui prie Dieu, bien que le domaine des miracles est un domaine vraiment où Satan aussi profite pour mentir, mais nous savons que le miracle authentique existe. Il existe où la personne, comme une fois, j'ai prié pour une sœur qui était sidatique et la sœur a été guérie et diagnostiquée négative après sa prière, la prière que nous avions faite pour elle. Les miracles authentiques et les prophéties authentiques qui s'accomplissent, peu importe le temps que ça peut prendre, cela aussi démontre que Dieu se révèle. Dieu s'ouvre à nous. Dieu vient vers nous pour que nous le connaissions au travers des miracles. Il y a aussi une autre révélation qu'on appelle la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est quand Dieu se manifestait au travers du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation spéciale et parfaite. Dieu se révélait dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu vers nous. Ça, c'est spécial que Dieu ait pris forme et qu'il est venu nous voir, qu'il nous a visités. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit ceci. Nous allons lire ensemble. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà. Jésus-Christ est la révélation spéciale qui nous fait connaître le Père. Jésus a dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Et nul ne peut connaître Dieu le Père s'il ne connaît pas le Fils. Donc Jésus-Christ est la révélation spéciale et parfaite qui nous montre vraiment qui est Dieu. Et il a dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, ou depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. La personne qui a dû démontrer le vrai visage de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au travers de lui, la Bible dit qu'en lui habita corporellement toute la divinité. Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est la révélation spéciale, la révélation parfaite de Dieu. C'est pourquoi au jour du baptême, il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc nous sommes ici dans une très bonne partie qui nous parle réellement de la révélation spéciale. Vous pouvez aussi lire dans, j'ai donné Jean chapitre 1 verset 18 et vous pouvez aussi lire Hébreux chapitre 1 verset 1 à 4. Nous avons aussi la révélation par expérience personnelle.
2 Timothée chapitre 1 verset 12. Dieu peut se révéler à toi lorsque tu as connu Jésus-Christ. Dieu peut se révéler à toi. Il peut se montrer à toi. Il peut te parler par la voix audible. Il peut te parler par les songes, par les visions, par beaucoup de choses. Et ça, c'est quand tu commences à aimer la parole de Dieu. Jésus a dit que si quelqu'un m'aime, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons en lui notre demeure. Et nous nous révélerons à lui. Donc là, c'est une vie, une révélation par expérience personnelle. Tu aimes la parole. Tu aimes écouter la parole. Tu aimes la mettre en pratique. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, ils vont venir, ils vont habiter chez toi, ils vont demeurer chez toi. Mais tu te rends compte, Dieu demeure dans ta vie pour ne rien te dire. Dieu demeure dans ta maison, dans ton corps, sans rien te dire. Non, il va te dire quelque chose. Il va te parler. Il va se révéler par expérience personnelle. Nous avons encore la révélation par l'écriture, la révélation complète et suffisante de Dieu. Ça veut dire que la Bible qui a été révélée au travers de ces 40 auteurs dans les 66 livres, c'est aussi une révélation de l'écriture, une révélation complète et suffisante de Dieu. Ça veut dire que les paroles peuvent s'en aller, mais les écrits, ça reste. Et ce sont ces écrits, en les lisant, nous pouvons aussi voir la révélation de Dieu dans ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 11. Cette révélation englobe toutes sortes de révélations parce que la parole écrite, c'est la révélation de Dieu. Jésus est la parole vivante. La Bible, les écrits, c'est la révélation écrite. Donc, vous pouvez aussi lire dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29 dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour que nous les connaissions et nous les mettions en pratique. Donc, la Bible est suffisante. La Bible nous révèle qui est Dieu. La Bible nous fait comprendre qui est Dieu en fait. C'est pourquoi nous croyons fortement dans la Bible qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Dieu a révélé sa parole aux auteurs qui nous ont écrit les 66 livres de la Bible. Aujourd'hui, Dieu ne révèle plus. Parce que si Dieu nous révèle encore sa parole aujourd'hui, eh bien, on doit ajouter encore d'autres livres. Vous comprenez ce que je veux dire? La révélation ici est liée aussi à la parole écrite. Ça veut dire que Dieu a révélé suffisamment ce qu'il fallait et les hommes ont écrit la Bible telle que nous l'avons. Et si Dieu continue encore à nous révéler, si la révélation que Dieu a appliquée depuis le temps de la Bible, si ce système continue encore, c'est que nous devons rajouter d'autres Bibles ou d'autres livres. Or, la révélation de l'Écriture a été clôturée. Dieu ne nous révèle plus de la façon dont il a révélé sa parole pour que les hommes l'écrivent. Ça, c'était un système que Dieu a utilisé pour les auteurs qui ont écrit les 66 livres de la Bible. Aujourd'hui, Dieu ne nous révèle plus parce que si Dieu continue à nous révéler, on va ajouter. Or, la Bible dit que n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Nous sommes maintenant dans la période de l'illumination. Ça veut dire, Dieu nous donne l'éclaircissement. Dieu nous donne la lumière sur ce qui est écrit. Donc, il ne nous révèle plus. Quand les gens disent que Dieu m'a révélé, on peut comprendre un langage tout à fait interchangeable entre révélation et illumination ou la lumière. Nous recevons seulement la lumière de ce qui est écrit. Donc, nous lisons ce qui est écrit et pour comprendre ce qui est écrit, le Saint-Esprit nous donne de la lumière. Il nous donne de l'éclaircissement par rapport à ce qui est écrit. Mais Dieu ne révèle plus de la façon dont il a révélé pour que les auteurs écrivent. Pour que les auteurs qui ont écrit la Bible écrivent ce que Dieu leur a dit, ils ont été révélés cela par le Seigneur. Et cette méthode, Dieu ne l'applique plus. Pour nous aujourd'hui, Dieu ne fait que nous donner l'éclaircissement.
Dieu ne fait que nous donner la lumière de ce qui est écrit. En lisant, vous recevez la lumière. Vous recevez la lumière. C'est comme on dit quelque part, la Bible écrite, c'est le Logos. Et lorsque tu reçois la lumière de ce qui est écrit, on appelle ça le Réma. Donc, autrement dit, même Réma veut aussi dire révélation. Mais dans un sens aussi péjoratif ou dans un sens diminutif, on peut aussi dire que j'ai reçu un Réma ou j'ai reçu un éclaircissement. J'ai reçu la lumière sur tel ou tel verset, sur tel ou tel chapitre ou sur tel ou tel livre. C'est ainsi que nous ne parlons plus de révélation. La révélation était un terme technique qui était en rapport avec les auteurs qui ont écrit la Bible. Et Dieu les avait choisis en leur révélant la parole. Aujourd'hui, nous avons seulement la lumière, l'éclaircissement. Dieu nous illumine, il nous donne la lumière de ce qui est écrit afin que nous puissions le comprendre en profondeur et en largeur. Voilà ce que nous avions voulu dire aujourd'hui sur la révélation. Tu peux dire que Dieu m'a révélé, mais ça semble être vraiment intriguant. Il faudra bien dire Dieu m'a donné l'explication ou l'éclaircissement ou la lumière sur tel ou tel verset. C'est ainsi que nous essayons de vous faire comprendre cela en profondeur. Qu'on ne peut plus parler de révélation parce que si tu as de révélation, eh bien, il faut ajouter un livre à la Bible. Ou il faut ajouter encore 2 livres à la Bible. Alors qu'on ne peut plus ajouter. Donc, en ce qui concerne la révélation, Dieu a déjà clôturé avec les 66 livres et ça s'arrête là. Maintenant, c'est nous qui lisons et nous recevons du Saint-Esprit la lumière, la profondeur d'un tel ou tel verset. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons sur ce point. N'oubliez pas que nous avons commencé de parler sur la révélation et l'inspiration. Par cette émission aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la révélation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père très saint, créateur des cieux et de la terre, merci pour ce temps et ces moments que nous venons de partager ta parole sur la révélation. Christ Jésus étant la révélation parfaite et magnifique et spéciale, nous te disons merci parce qu'au travers de notre vie pendant notre temps de pèlerinage, nous recevrons toujours l'éclaircissement et la lumière sur ce qui est écrit afin que cela puisse nous apporter encore beaucoup plus d'avantages, la vie et le salut de notre âme. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous dans vos demeures. Si vous voulez me contacter, Dr Joël, 06 72 07 57 10, ou allez sur YouTube, saisissez Ecoreza, vous allez voir nos coordonnées et vous pouvez nous écrire et nous poser toutes les questions que vous voulez et le Seigneur nous aidera à vous répondre selon la Bible. Soyez bénis encore une fois de plus. Merci, au revoir. Nos émissions sont concentrées sur la personne de Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice et son impact dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous parlerons de l'être et le faire. En deuxième lieu, nos émissions sont divisées en plusieurs séries. Série 1, édification. Il s'agit des prédications simples et courtes destinées aux enfants de Dieu afin de les fortifier, de les encourager et de les édifier. Série 2, il s'agit des enseignements doctrinaux qui sont destinés également aux enfants de Dieu afin qu'ils connaissent Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur et le bien-aimé cher Saint-Esprit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Série 3, il s'agit de la formation en ligne. Cette formation, elle est théologique afin de pouvoir permettre aux enfants de Dieu d'approfondir leur connaissance afin qu'ils soient aussi en mesure d'enseigner aux autres. Comme je l'ai toujours dit et je vous le répète ce matin, encore une fois de plus, nous continuons notre enseignement sur la doctrine biblique. Notre premier chapitre était la doctrine des Écritures. La fois passée, nous avons parlé de point A.
qui est les particularités de la Bible ou bien les particularités de la parole de Dieu, du livre que nous appelons la Bible. Nous avons vu que la Bible est un livre exceptionnel. Sur ce, nous avons donné 6 points essentiels qui concernent les particularités de la Bible. Première partie où nous avons dit petit 1, son orthodoxie. La Bible est un livre droit qui ne se contredit pas, qui dit vrai et qui est un livre exceptionnel. Petit 2, nous avons vu sa formation. Petit 3, nous avons vu son unité. Petit 4, nous avons vu sa préservation. Petit 5, nous avons vu son sujet. Et petit 6, nous avons vu son influence. Ce jour, nous continuons l'enseignement sur la doctrine des Écritures avec le petit b. Ce petit b est titré comme étant